Vanina Elion, bonjour Bokertov. Boker Tov Daniel, comment ça va? Eh bien, chez nous, ça va très bien et on espère que chez vous aussi, ça va. Alors, on vous parle ce matin parce que vous avez, vous, décidé de ne pas envoyer votre enfant à l'école et je précise que votre enfant, pour lui, la rentrée des classes est intervenue de facto il y a de cela une dizaine de jours, si je ne m'abuse, Exactement. et que vous avez tout de même décidé de ne pas l'envoyer. Il suit, on va dire, un cursus dans ce que l'on appelle l'enseignement pour des besoins spécialisés. Parlez-nous de son cas rapidement et d'expliquez-nous pourquoi surtout vous avez décidé de ne pas l'envoyer à l'école. Mon fils donc est en Khinour Meourad en éducation spécialisée parce qu'il a des difficultés d'apprentissage et il est hyperactif. Et son école a repris il y a 2 semaines, mais j'ai décidé d'attendre 2 semaines en fait avant de le renvoyer à l'école. Entre-temps, il est intervenu des changements, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des ASOT, qui pour moi augmente le risque d'être potentiellement contaminé et donc de contaminer toute sa famille. Donc j'attendrai encore 2 semaines à partir de cette semaine avant de le renvoyer si tout va bien, si on n'est pas retourné en confinement. C'est-à-dire, vous craignez que les mesures d'hygiène ne soient pas suffisamment respectées, en particulier dans les transports en commun, dans les ramassages scolaires, les bus de ramassage scolaire. Disons que je sais que les mesures qui sont prises sont très bien prises et franchement, je félicite les personnes qui ont pris ces décisions-là. Mais il y a trop d'inconnus, il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Les ASAOT ne ramassent pas que les enfants, elles prennent aussi des entreprises. Les personnes, les accompagnants en fait des enfants prennent les transports en commun pour arriver jusqu'au ASAOT. Les enfants entre eux, on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans les transports, est-ce qu'ils vont toucher partout, etc., etc. Il y a beaucoup trop d'inconnus pour moi pour que je puisse renvoyer mon fils de manière sereine. Et vous pensez le faire donc dans une dizaine de jours encore, dans 2 semaines D'ici 2 semaines, éventuellement, si tout va bien, là on est à peu près à 200 cas par jour si je ne m'abuse. Si jamais ça continue comme ça et que je vois qu'au niveau scolaire, il n'y a pas eu un arrêt parce que tout d'un coup il y a eu un gros pic, et oui, éventuellement, je le renverrai dans 2 semaines à l'école. Alors, est-ce que par exemple, dans son école, les autres, vous êtes la seule à ne pas avoir envoyé votre enfant, ou alors il y a d'autres parents qui ont décidé de ne pas envoyer aussi pour cette raison-là ou pour d'autres raisons? À vrai dire, aucune idée. Aucune idée. Vous n'êtes pas en contact avec d'autres parents d'élèves? Non, pas trop. Non. Je suis plus en contact avec la MORA qu'avec d'autres parents. Je suppose qu'il y a d'autres parents, parce qu'on continue encore l'école à la maison. Il faut savoir qu'en éducation spécialisée, c'est 3 enfants, toujours les mêmes, 3 heures et 3 jours par semaine pour l'instant. Mais là, il faut préciser, c'est pas une reprise totale du programme. Non. La reprise totale du programme, on a eu un message hier soir, interviendrait éventuellement cette semaine ou la semaine prochaine. Et donc, comment ça se passe concrètement dans son école? Comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont seulement 3 enfants qui sont ensemble pour suivre? Oui. Pour 3 jours et sur 3 heures. Les parents doivent amener l'enfant avec une attestation disant qu'il va bien. Tous les matins, en fait. Alors, et le parent n'est pas autorisé à rentrer dans l'école. Le parent récupère l'enfant à la sortie de l'école. Les enfants doivent porter des masques et se laver les mains régulièrement, en gros. Alors, et évidemment, il y a une question de distanciation sociale aussi. Alors, on a retrouvé la même question avec Ariel Bitton, qui est directrice adjointe de l'école Khorev, qui a dit qu'effectivement, les enfants sont arrivés à l'école sans attestation d'être en bonne santé. Mais concrètement, expliquez-nous comment, dans la conjoncture actuelle, en particulier au cours des 2 dernières semaines, où tout le monde était encore relativement confiné, bien comment des enfants peuvent recevoir une attestation d'être en bonne santé? D'abord, de qui? Elle doit venir du médecin, de leurs parents? Non, des parents. Les parents signent sur l'honneur, ils certifient sur l'honneur que leurs enfants n'ont pas de fièvre. Et c'est ce qui suffit pour leur permettre de reprendre l'école? Oui. C'est un peu spécial, c'est-à-dire... c'est complètement léger. Sachant que le Covid, en fait, est transmissible surtout les quelques jours avant les premiers symptômes. Et donc un parent n'a pas la capacité de savoir si son enfant est véritablement en bonne santé? Du tout. Ah oui. Donc ça pose un véritable problème. C'est-à-dire un parent peut signer sur l'honneur une telle attestation et sans savoir que son enfant peut-être est porteur sain de ce virus. Complètement.
Mhm. D'où ma crainte. De votre appréhension, donc. Complètement. Tel que vous le voyez, vous avez le sentiment que finalement l'éducation nationale reprend mal ce virage, ce retour à une forme de normalité de post-coronavirus en Israël, où finalement il n'y a pas d'autre moyen, c'est comme ça qu'il faut faire et agir progressivement? Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Le fait que les enfants portent des masques, et se lavent fréquemment les mains et une certaine distance sociale, plus que ça, on ne peut pas le faire. J'aurais rajouté personnellement des visières, mais parce que ça évite de vraiment d'avoir la sensation de devoir se toucher le visage. Mais mis à part ça, je ne vois pas bien ce que l'éducation nationale pourrait faire de plus, à moins de vouloir absolument tester tous les matins tous les enfants qui arrivent à l'école. Et ça, c'est pas possible, par exemple, ça c'est. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Mais lorsque, par exemple, vous dites votre enfant, il est dans un cadre extrêmement restreint, donc avec 3 enfants ensemble, il n'y a pas une possibilité, par exemple, pour faire respecter ces règles de manière absolue? Je ne sais pas, on ne sait pas vraiment, je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Donc, d'une certaine manière, vous êtes vous-même reconnaissant d'une certaine manière de ce que fait le ministère de l'Éducation nationale pour reprendre les cours et une sorte de normalité, mais vous préférez, par prudence, donc de ne pas envoyer votre fils. Exactement. Eh bien, Vanina Elion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir transmis vos appréhensions et même une forme, vos inquiétudes et vos appréhensions sur ce qui se passe actuellement. Et on espère bien entendu que votre enfant reprendra le rythme normal le plus rapidement possible. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shavuot Tov. Bonne semaine. Shavuot Tov, merci à vous.